disent ouais, ça marche super bien, mais le volume est monstrueux. Tu es incapable de faire ça, mais toi tu te dis ouais, le mec il est comme ça, c'est ce qu'il faut. Tu prends ça et puis au bout de 2 semaines, tu as pété en plein vol parce que tu as fait un volume en 2 semaines que tu n'aurais même pas fait en 2 mois, quoi. Parce que physiologiquement et physiquement, c'est impossible parce que ces gens-là. Ok, bonjour à tous, épisode numéro 9 si je me trompe pas. Le dernier était avec Clément, j'espère que vous l'avez écouté et que vous l'avez apprécié. C'était coach Quentin qui l'a présenté. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de la progression dans le monde du sport, mais pas que, parce que il y a plusieurs impacts à ne pas progresser dans le sport, et ça, on va en discuter. Parce qu'aujourd'hui, on voit souvent les gens qui vont à la salle, qui vont plutôt régulièrement, qui sont plutôt assidus, mais qui n'ont pas de résultats depuis un petit moment. Et ils commencent à stagner, et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve dans l'effet inverse, et ça commence à descendre, ils y vont moins, et du coup, ils perdent, et du coup, ils payent aussi pour rien. Donc ça, c'est le but, de voir un petit peu pourquoi je ne progresse pas, et on va en discuter aujourd'hui avec Quentin. Donc il y aura une partie où on va plus parler de l'entraînement lui-même, pourquoi je ne progresse pas. Et après, ça sera plus tout ce qui va être autour, que ce soit l'alimentation, le sommeil, un petit peu tous les paramètres qu'on va retrouver. Ça sera plutôt moi qui vais y répondre, même si le but, c'est de créer un échange aujourd'hui et d'y répondre. Donc, je vais donner la parole à Quentin pour nous parler de l'erreur numéro 1 qu'on peut retrouver communément. Erreur numéro 1 qu'on peut retrouver à l'entraînement, c'est ne pas définir d'objectif à court terme, c'est-à-dire qu'on définit qu'un objectif à long terme. On va dire, bon ben voilà, je veux avoir perdu 20 kilos ou je veux avoir pris 10 kilos de masse, etc. et tout, mais on se met pas de palier en fait pour arriver à ces étapes-là. Et du coup, on se met très très vite en situation d'échec, puisque forcément, en général, les objectifs qu'on a, c'est pas des objectifs qui sont réalisables en 6 mois, en 3 mois, c'est plutôt des objectifs de 1 an, 2 ans, voire 3 ans. Donc du coup, c'est là où c'est intéressant de se mettre des objectifs à court terme. Bon, ben voilà, je veux que dans 3 mois, j'ai pris 1 kilo. Ouais, on peut même encore à plus court terme, c'est-à-dire tous les mois, pour vraiment être capable, en fait, le but c'est d'être capable d'augmenter progressivement, et il n'y a pas de petites victoires et il faut les utiliser. Parce que comme tu dis, si je me focalise trop loin, en fait, du coup, après, c'est trop flou pour moi. Et puis je me dis, bon, ça va, dans un an, j'ai le temps. Et puis on arrive à un an et puis il reste plus qu'un mois et j'ai plus C'est le temps. ça. Donc déjà au début, se mettre des objectifs d'assiduité. Ensuite, des objectifs peut-être un peu plus de performance, même si c'est pas nos objectifs de base, de dire voilà, je veux augmenter sur mon développé couché, je veux augmenter aussi les répétitions sur le squat, etc. Et en fait, ça va nous rapprocher de notre objectif petit à petit et c'est atteignable beaucoup plus rapidement. Donc voilà, faire des objectifs à court terme pour éviter d'être frustré et impatient du coup d'arriver à un objectif qui est quand même assez loin. Voilà, et puis être aussi sur des objectifs atteignables, même si l'objectif final peut nous demander voilà, pas mal d'efforts, mais sur les premiers objectifs, il faut quand même des choses atteignables pour qu'on soit dans la progression, dans la réussite et que ça donne envie de continuer, quoi. Exact. Et du coup, on part sur l'erreur numéro 2. Erreur numéro 2, ne pas avoir de programme, d'accord ? Il y a des gens, d'ailleurs la plupart des gens qui vont en Basic Fit. Pourquoi ils vont en Basic Fit ? Parce que c'est pas cher, du coup ils n'ont pas forcément envie d'investir plus, donc le sport c'est pas un investissement pour eux. Du coup, ils vont à la salle et ils font un petit peu au hasard en fonction des machines qui sont disponibles. Et puis, ils ont décidé, bon voilà, aujourd'hui, je fais le dos, mais le programme s'arrête ici, d'accord ? Ne pas avoir de programme, faire au hasard, juste dire, voilà, je fais le dos, les jambes, etc. C'est pas vraiment un programme, juste dire, je fais un split ou un push-pull, etc. Et ça, en fait, ça va marcher au début si vous n'avez jamais fait de sport, parce que forcément, vous faites de la musculation avant, vous n'en faisiez pas, vous allez créer des adaptations. Et puis, à un moment, quand on ne programme pas ou quand on n'achète pas un programme ou quand on n'est pas capable de programmer par soi-même, on va avoir de la redondance. Forcément, c'est normal, on n'est pas expert, donc on n'est pas capable de faire des programmes, de faire des évolutions, de faire des surcharges, d'utiliser des techniques d'entraînement, d'utiliser des méthodes d'entraînement différentes pour aller créer des stimulus et aller créer de l'adaptation. Au bout d'un moment, quand on fait tout le temps la même chose, il n'y a plus d'adaptation et c'est là où on stagne et on ne progresse plus. D'accord ? Donc, achetez un programme ou faites un programme, faites-vous faire un programme, mais ayez un programme, ayez un guide, quelque chose où il y a des progressions, sinon vous allez stagner. C'est surtout important dans le sens où, au pire, tu peux te faire tes séances, mais essaye de les refaire la semaine d'après en ayant noté les charges pour au moins avoir une progression. Parce que le plus important, le programme, comme il dit quand on est débutant, que je fasse n'importe quel split, c'est pas très important. Ce qui va être important, c'est qu'il y ait une surcharge pour vraiment, au bout d'un moment, qu'il y ait quand même des adaptations
et pouvoir progresser. Alors, il ne faut pas que ça dure 6 mois sur les mêmes programmes. Mais voilà, quand même, si jamais vous ne voulez pas encore passer le cap d'avoir un programme, le conseil qu'on peut vous donner, c'est au moins noter ce que vous faites et essayer de faire mieux la semaine d'après. Et au bout de 3-4 semaines, essayez de changer. Et du coup, ça nous amène une belle transition pour l'erreur suivante. C'est l'inverse, d'accord? C'est les gens qui achètent tous les programmes et qui changent de programme tous les mois. Ça va avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que celui qui vous fait le programme ou le programme que vous aviez acheté, probablement qu'il va y avoir des progressions sur ce même programme, donc il va y avoir des cycles. Donc la personne qui a réfléchi le programme, normalement, elle l'a réfléchi pour que chaque cycle ait un impact sur le cycle suivant, etc., etc., etc. Et on a des progressions sur au moins 12 mois, en général, quand on fait un cycle. On prépare sur une année. Du coup, si tous les mois, à chaque fois, vous n'êtes pas satisfait des résultats, puisque c'est normal, en un mois, on ne fait pas des miracles non plus, et que vous changez à chaque fois, vous reprenez un process de zéro d'une autre personne qui en est peut-être pas du tout au même endroit, etc. Et en fait, ce que vous avez n'est plus du tout cohérent et adapté. Donc, c'est vrai que j'en connais des gens qui adorent la nouveauté, ils changent de programme tout le temps et ils pensent que... en fait, Voilà, au CrossFit, c'est le plus fréquent. On pense que le souci, c'est le programme, alors qu'en fait, le souci, c'est nous. On est impatient et on veut faire plein de trucs. Voilà, c'est ça. Donc, quand vous vous engagez sur un programme, même si au début, vous n'êtes pas sûr, gardez-le au moins 3, 4, 5, 6 mois pour être sûr d'avoir bien testé la méthode, d'avoir eu la progression que la personne qui vous a fait le programme a imaginé. Et puis, si à ce moment-là, vous n'avez pas de résultat, peut-être que ce n'est pas fait pour vous et vous changez. Puis surtout, quand vous prenez des programmes qui sont tout faits, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas personnalisés. Et du coup, il faut vraiment qu'ils soient en accord avec votre objectif. Parce que si votre objectif, c'est de perdre du poids et que vous achetez un programme tout fait et que le mec, il met un peu hypertrophie ou autre, c'est sûr que ça ne va pas être forcément en lien parce que derrière la nutrition, ne va pas être adapté. Donc déjà, il faut quand même choisir aussi le bon programme si vous voulez pas aller sur du personnalisé pour votre objectif. Ça, c'est hyper important. C'est exactement l'erreur suivante que j'avais listée, d'accord? Donc, c'est-à-dire avoir des programmes qui sont pas adaptés donc à nos objectifs et puis surtout à nos capacités, d'accord? Donc en gros, voilà, des fois on a des ce qu'on appelle des body goals. J'aime pas trop le terme, mais souvent j'entends ça. Oui, lui c'est mon body goal, etc. Bon, tu regardes la photo du mec, clairement, il est probablement dopé. Il fait probablement de la musculation depuis 15-20 ans. Tu débutes. Je pense qu'avoir un body goal entre guillemets, parce que j'aime toujours pas le terme, comme ça, c'est une mauvaise idée. Je pense qu'il faut plutôt essayer de se donner des objectifs vraiment concrets. Je veux perdre 3 kilos, je veux prendre 3 kilos. Surtout que la morphologie, en plus, de la personne, c'est pas la tienne. Donc, c'est pas impossible, mais en fait, c'est pas un bon moteur comme objectif. Puis surtout, il faut se centrer sur soi-même. C'est-à-dire que si je fais pour ressembler à ça, non, je suis moi, je suis différent, je vais ressembler à ce que je veux être dans peut-être 5 ans, mais le ressembler à lui, ça sera impossible parce que tout le monde est différent. Que j'ai les mêmes principes, plutôt que je veux faire de l'hypertrophie, du body ou autre, il n'y a pas de souci. Mais pensez vraiment sur votre progression, sur votre physique et comment l'atteindre. D'accord? Vous ne vous centrez pas sur... Alors, vous pouvez idéaliser quelqu'un, dire voilà, ça c'est vraiment quelqu'un, son physique, j'adore, si je pouvais lui ressembler, ça serait bien. Ça, c'est important, ça peut vous motiver à aller à la salle, mais quand même garder en tête que chacun est différent et que vous aurez votre propre physique et c'est pas pour autant qu'il sera pas moins. Oui, et puis en plus, souvent, quand on commence à trop avoir justement des body goals, etc., on va vouloir se tourner, on va dire, bon, voilà, lui, il a eu ce physique avec tel programme, du coup, je vais acheter le programme, je vais y mettre à fond. Quand même bien vérifier que c'est un programme qui est accessible à son niveau, parce que si c'est juste son programme à lui qui partage pour d'autres body, par exemple, et que moi, je me mets à faire ça alors que je suis débutant, ça marchera pas. Voilà, ça marchera pas. Le volume va être beaucoup trop difficile, les méthodes vont être beaucoup trop compliquées. Au niveau nerveux, ça sera pas possible. Et puis, je vais me blesser, je vais régresser. Ça va me dégoûter aussi parce que ça va être trop dur. Donc... Ça me fait penser comme au Westside Barbell, l'emblématique club de force aux États-Unis. Ils proposent des programmes, mais qui sont faits pour les gens qui se dopent, qui se chargent. Et du coup, ils disent ouais, ça marche super bien, mais le volume est monstrueux. T'es incapable de faire ça, mais toi tu te dis ouais, le mec il est comme ça, c'est ce qu'il faut, tu prends ça et puis au bout de 2 semaines t'as pété en plein vol parce que t'as fait un volume en 2 semaines que t'aurais même pas fait en 2 mois quoi. Parce que physiologiquement et physiquement c'est impossible parce que ces gens-là même s'ils se chargent, ils le disent, ils n'ont pas de souci avec ça et ça il n'y a pas de problème, mais voilà, on n'a pas les mêmes capacités parce que ce n'est pas possible de faire un même programme, quelqu'un qui est chargé, quelqu'un qui n'est pas chargé. De toute façon, ça c'est une erreur. Enfin, je sais pas toi, mais moi je l'ai déjà fait de prendre des programmes. Bon, c'était en CrossFit, mais
prendre un programme voilà, je suis telle personne, je suis allé aux Games avec ce programme, fais ce programme. Ok, je commence à faire le programme. Bon, il y a quand même 3 sessions dans la journée. Il a raison de 6 Oui. sessions par semaine. Même si en étant forcément chargé, c'est que c'est un athlète professionnel aussi, et que le mec Oui. dédie ça, ou la fille dédie sa vie à ça. Donc, entre chaque, il s'est reposé pour peu qu'il ait fait sa sieste à chaque fois, que tous ses repas sont prêts. Voilà. Donc, rapprochez-vous quand même des gens qui vous ressemblent et qui sont potentiellement atteignables, que des gens qui sont un petit peu trop loin. Gardez-les, on va dire, de les idéaliser, mais restez un petit peu les pieds sur terre. Et bien sûr. Et du coup, ça me ramène encore une belle transition sur le point négatif suivant, c'est de ne pas être capable d'adapter son programme si besoin. Donc, quand on achète un programme, quand on se met à faire un programme et qu'on est vraiment sérieux, qu'on le fait à fond, euh, très souvent, bon, le programme, il a été fait. Si c'est pas du suivi ultra personnalisé où le coach peut te le changer dans la journée s'il y a un souci, tu peux être frustré si tu loupes une séance ou si t'es pas capable de faire le volume ou si par exemple là sur les indications c'est marqué vous devriez atteindre telle vitesse sur le vélo, etc. Et puis que aujourd'hui t'arrives pas, du Aujourd'hui, coup c'est le jour voilà, du max, voilà. t'es plus en forme, t'as pas de capacité sur ce jour-là. Voilà, si ça vous arrive, c'est pas grave. Je vais quand même à la salle, je réduis le volume, je fais une séance de récup, je mets moins lourd, et puis je me garde le max pour une semaine d'après ou pour un moment où j'ai un trou où je me sens bien. C'est pas le programme en fait, c'est un guide, mais c'est pas la Bible non plus. J'ai pas besoin de. S'il y a un jour où je suis fatigué, que je suis pas capable de faire ce qui est écrit, que je réduis, que je saute un truc, vous allez quand même avoir des résultats. Ce qui compte, c'est d'être engagé sur le long terme, de continuer à y aller malgré ces jours-là, en fait, et de faire le job. Voilà, Parce que tout dans simplement. 6 mois, cette séance que vous n'avez pas faite, elle n'aura eu aucun impact. Alors oui, vous sautez 30 séances sur les 6 mois, oui, ça va avoir un impact. Mais la séance, au contraire, que vous ne sentiez pas en forme, que vous n'avez pas faite, vous avez dû adapter, dans 6 mois, au contraire, ça aurait été bénéfique d'avoir fait ça que d'avoir à tout prix voulu la faire et peut-être se conduire à des blessures, à autre chose. Voilà, c'est ça. Et c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. Et après, il y a des indicateurs. Moi, je sais, par exemple, quand je faisais du snatch, si on devait snatcher lourd ou autre, moi, j'avais un indicateur, c'était mon grip. Si je tenais bien la barre en main, que j'avais des bonnes sensations avec ça, je savais que je pouvais charger, je savais que je pouvais faire les choses. Par contre, à partir du moment où je sentais que, voilà, il y a des jours où on est moins en forme, que je savais que mon nerveux, il n'était pas là, et voilà, je sentais que mon grip, il n'était pas bon. C'est pas que je faisais pas du snatch, mais c'est juste que voilà, les pourcentages, je les redescendais, ou je restais limite avec ça, ou je faisais qu'une rep sur les 3 qui étaient conseillées. Mais c'est pas grave, parce que comme j'ai dit, dans 6 mois, c'est 3 reps en moins, elles ne vont rien changer, et même au contraire, je pense qu'elles vous apporteront plus que autre chose. Et du coup, on passe à l'erreur suivante qu'on voit très souvent, c'est d'avoir un mindset négatif. C'est-à-dire, en gros, on prend pas ses responsabilités vis-à-vis de nos échecs, d'accord? C'est-à-dire que quand on n'y arrive pas, on va commencer à dire j'ai jamais le temps, j'ai une mauvaise génétique, les autres sont dopés, c'est pour ça que eux ils y arrivent et que moi j'y arrive pas. Si je me dope, etc., ça va être plus facile. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'entends souvent, que je vois souvent dans tous les sports, hein, que ce soit la course, la natation, le rugby, la musculation, le crossfit encore plus. Moi, j'ai l'impression encore plus parce qu'on y était dedans. Ça m'est même arrivé il y a pas très longtemps. Donc, j'ai une amie qui a expliqué que je lui faisais un programme à un copain à elle. Donc elle lui a montré mon profil Instagram. Et le gars, il a dit direct, non mais lui, il te fait un programme, mais lui c'est sûr, il est dopé, tu vois. Et je lui ai dit, mais du coup, elle lui a demandé, mais il me connaît ce gars? Elle me dit, bah non, non, mais pour lui, t'es dopé. Je lui dis, mais pourquoi il dit ça? Bah lui, ça fait 3 ans ou 4 ans, il fait de la muscu, il y va tous les jours, etc. Et il a pas du tout ton physique, il a pas du tout tes perfs. Et je lui ai demandé, je lui ai posé un peu plus de questions. Du coup, je lui ai demandé, mais comment cette personne s'entraînait, etc. Ben, elle m'a expliqué, tous les jours, il y va, et en fait, il fait toutes les erreurs qu'on a listées, il les fait toutes, d'accord? C'est-à-dire que le mec, bon, bah, il y va, il prend les machines qu'il y a, il fait un peu au pif, voilà, 4x12, 4x10, machin, il fait un peu toutes les machines, et tous les jours, il répète ça, il a pas de guide, il mange pas super bien, il dort pas très bien, il a pas de diète.
Et en fait, et du coup, moi, toutes ces choses-là, je les ai faites. Et lui, après, derrière, il va dire, bah voilà, si j'ai pas de résultat, c'est parce que lui, il est dopé. Ouais, c'est ça. Et ça, en fait, c'est un très mauvais mindset, d'accord? C'est vraiment se focaliser sur soi, ne pas penser. Moi, évidemment qu'il y a des gens, j'ai des doutes, je me dis, bon, peut-être qu'il est dopé, mais en tout cas, je présume jamais sans savoir et je me dis toujours, ben voilà, si lui, il l'a fait, moi, je peux le faire. Exactement. Erreur numéro 7. 7. S'entraîner d'une manière qui n'est pas adaptée à notre objectif. Ça rejoint un petit peu ce qu'on avait déjà, on a un peu développé du coup sur le avoir des body goals et faire des programmes qui sont pas adaptés à nos capacités. Si mon objectif c'est de prendre de la masse, faut que je fasse attention à pas prendre un programme qui est fait pour des athlètes qui veulent se développer en sprint. Bon, et ça paraît évident comme ça, mais sur des trucs un peu plus techniques, on s'en rend pas compte, d'accord? Donc, par exemple, si je prends un programme de CrossFit, alors que mon objectif c'est de prendre 10 kilos, ça va pas être adapté. Si je prends un programme hyper masse, muscu, je sais pas quoi, alors que mon objectif c'est d'être bon en haltéro ou de progresser en CrossFit, ça va pas être adapté non plus. Si je prends un programme de bodybuilder alors que je veux faire de la remise en forme, c'est pas possible. Donc, bien vérifier à ce que le programme il soit pas juste stylé et qu'il soit vraiment adapté à mon objectif et que j'en sois sûr. Ok, on va faire un petit récap du coup pour la partie training. Donc l'erreur numéro 1, c'est de ne pas définir d'objectifs à court terme, c'est de voir trop loin, même si c'est bien, il faut quand même des objectifs intermédiaires. L'étape numéro 2, c'est de ne pas avoir de programme. Entourez-vous d'un coach, prenez des programmes qui sont déjà tout faits, même si vous le souhaitez, et surtout, croyez dans le programme, d'accord? Ça, c'est hyper important. Il faut qu'il y ait une relation aussi avec le coach, mais ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Derrière, attention à ne pas avoir des objectifs qui soient démesurés, qui ne soient pas atteignables, comme avoir un body goal, comme disait Quentin. Adapter son programme si besoin ou questionner son coach. Et ensuite, arrêter d'être négatif, rester positif et voyez un petit peu les progressions que vous pouvez avoir chaque jour pour vous améliorer. On va passer du coup sur la partie un petit peu autour de l'entraînement, que souvent on se dit ouais, mais je m'entraîne bien, j'ai pas de résultat. S'entraîner bien, ça suffit pas. D'accord? Parce que si on veut pouvoir s'entraîner bien, récupérer, il va falloir être très focus sur sa nutrition et son sommeil. D'accord? L'erreur numéro 1, souvent, c'est de ne pas avoir de diète, surtout lorsqu'on débute. Alors, même s'il ne faut pas forcément se dire je vais compter mes calories, machin, tout traquer, ce qui est important, c'est au moins de suivre un plan qui va nous dire au moins avoir protéines, lipides et glucides sur chaque repas, sur les 3 repas qu'on a dans la journée. Et souvent, ce qu'on va oublier, c'est la petite collation avant l'entraînement, d'accord? Parce que quand je vais à l'entraînement, il me faut un peu plus d'énergie, donc c'est là où je dois apporter un petit peu plus de glucides et de protéines pour pouvoir être performant lors de l'entraînement. Donc ça, c'est vraiment important. C'est que si vous voulez progresser, il faut que vous donniez du carburant à votre corps, et donner du carburant, c'est manger. Et aussi, bien sûr, vous hydrater et tout ce qu'on peut retrouver avec. L'erreur numéro 2, ça découle un petit peu sur ce qu'on vient de dire. Ne vous focussez pas sur les calories. C'est un indicateur, d'accord? Il faut en avoir conscience pour les quantités, mais prenez plutôt un bol, une tasse comme référence et vous savez à chaque fois que quand c'est rempli à cette quantité, vous allez avoir ce qu'il vous faut. Vous savez que vous devez prendre 2 à 3 tasses de légumes, vous savez que vous devez prendre une tasse de glucides, que ce soit du riz, des patates douces ou autre, et vous devez avoir votre morceau de viande de 150, 200 grammes si vous n'êtes pas pour la viande. C'est ce que font certains diètes avec les gens qui n'ont jamais fait de diète. Ils leur donnent plutôt des portions à respecter, etc. au début. Après, moi, je pense que quand même, en tout cas, surtout si on veut perdre du poids, c'est quand même bien de savoir où est-ce qu'on est en maintien, où est-ce qu'on est en déficit calorique, et peut-être, ne serait-ce que pendant une semaine, peut-être peser, juste voir, avoir une notion visuellement de voir à quoi ça correspond, ce que je dois manger. Et après, une fois que j'ai vu, bon, j'ai plus besoin de peser. Et puis ça va vraiment dépendre de la personne. Tu as quelqu'un qui va arriver, qui aura, de par son expérience, déjà testé des régimes, des diètes, donc qui va savoir les quantités. Donc là, voilà, c'est une personne, si elle ressent le besoin, elle va faire ça. Mais quelqu'un vraiment qui va démarrer, déjà souvent, ils vont être sous-alimentés.
Donc, du coup, en fait, tu es sur l'effet inverse. C'est ce que j'ai vu ce week-end sur la formation. On va être sur de la reverse diet, c'est-à-dire qu'en fait, le mec ou la fille va se sous-alimenter. Ouais, il aura Et pas du coup, en d'énergie. fait, il n'aura pas d'énergie, mais surtout, en fait, il va stocker aussi parce C'est que ça. les moins de choses qui vont arriver, Oui. le corps va les garder. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas se dire, bon, ben, il faut que tu sois à 900 000 calories. Ce qu'on va faire, c'est que le professionnel va venir se dire, bon, ben voilà, pour qu'il soit entre à peu près 900 calories, je vais lui mettre une fourchette entre 900 et 1000. Mais voilà, pour être à 900 000 calories, il faut 3 tasses de ça, 3 tasses de ça, 3 tasses de ça. Il le prend, donc il remplit sa tasse 3/4 ou plein, ben, c'est ce qui va faire la différence entre ces 900 et ces 1000. Et puis, ok, on fait ça 2 semaines. Et au bout de 2 semaines, est-ce que la personne, elle a perdu du poids encore? Ok, et ben on continue à augmenter. Et on continue à augmenter jusqu'à ce que la personne ne perde ou ne prenne plus de poids, d'accord? Quand on arrive un peu à la limite de prise de poids, c'est là où c'est un cran d'avant. voilà, c'est là où on sait qu'on va être sur la bonne dose. Il aura une notion des quantités et après, c'est là où on va pouvoir partir sur la perte de poids. Mais c'est vrai que l'erreur principale, souvent, c'est que les gens ne mangent pas assez aussi dans la perte de poids. Donc ça, c'est vraiment important. Et surtout, au niveau des protéines, ça doit être la base de votre repas parce que ça augmente l'effet de satiété et du coup, ça peut limiter les fringales. Pensez que les aliments sains sont tous bons pour notre objectif. Donc ça, ce qu'il faut voir, c'est toujours pareil. On en revient. C'est une histoire de quantité. Voilà, c'est une histoire de quantité. C'est le même principe. Les légumes, la viande, c'est sûr que tout ça, c'est bon, mais c'est toujours pareil. Que j'en prenne 100 grammes ou 400 grammes, ça va être bon, c'est sûr, mais j'aurais pas eu le même apport au niveau des calories. Donc, c'est juste là qu'il faut réussir à avoir cette représentation de je mange ce dont j'ai besoin et non pas ce dont j'ai envie. Oui, c'est ça. En termes de- Surtout pour tout ce qui est les amandes, les avocats, etc. et tout, c'est très bon, mais c'est aussi Hyper très, calorique. très riche et très calorique. Donc, même si c'est plein de bienfaits, plein de vertus, il faut faire attention aux quantités si on veut perdre du poids, en tout cas. Et du coup, sur la partie nutrition, on a fait grossièrement le tour. Maintenant, ce qui va être important, c'est votre sommeil. Voilà, c'est le sommeil qui va régler, qui va être la base de la pyramide. Donc, il faut vraiment que votre sommeil il soit réglé. Je sais que ça peut être difficile, mais il faut qu'il y ait 1 heure où vous allez au lit. Il faut qu'il y ait 1 heure où vous allez vous coucher. Votre corps, plus ça va être cyclé, plus il va se mettre en place. Pourquoi vous allez avoir faim si vous mangez tout le temps à 12h30 et là, exceptionnellement, vous mangez à 14h, des fois, vous n'allez plus avoir faim. Vous allez avoir faim à 12h30 parce que votre corps, il le sait. À 12h30, même lui, ce n'est pas l'heure précise, il sait qu'à ce moment-là, le corps commence à préparer sa digestion parce qu'il sait qu'il va manger. Et donc, du coup, c'est là où il faut manger. Si vous décalez, et ben, du coup, ça va commencer à perturber. Et c'est exactement la même chose sur le sommeil. Il faut que vous arriviez à être régulier et limiter au maximum le temps sur les écrans pour stopper cette maudite lumière bleue. Voilà, et puis il n'y a pas que ça aussi sur le sommeil, avoir des conditions de sommeil idéales. Et je pense que le truc le plus méconnu que les gens font, c'est la lumière quand ils dorment. En Ouais. fait, c'est le La sécurité, mais ouais, voilà, c'est sûr que c'est la sécurité, mais bon, c'est le pire truc. Et dormir avec les veilleuses, etc. Vraiment, ça, c'est pour le cerveau, en fait, c'est comme si il y avait la lumière du jour et qu'on lui dit, bon, bah, t'es en plein jour, mais tu dois dormir. Il comprend pas. Du coup, le sommeil, il est pas optimal. il est pas profond et en fait, on n'a pas une récupération qui est optimale. On se réveille fatigué. Et on en vient du coup à ce qu'on entend assez souvent. Non, mais j'ai fait 5 jours. Nickel. Là, ce week-end, c'est bon, je peux me lâcher. Faut voir que le corps, il marche pas sur un jour. Votre corps, il va marcher sur la semaine, voire plus. Donc, si vous avez un total calorique à atteindre sur une semaine, c'est parce que vous avez été bon sur 5 jours et vous dites c'est bon, je suis tranquille, j'ai fait mes 2000 calories, j'ai pas dépassé. Si le week-end vous montez à 3005, ben les 1500 qu'il y a eu en plus le samedi et le dimanche, elles vont pas rester que sur samedi dimanche, elles vont venir impacter tout ce que vous avez fait avant. Et puis, c'est aussi peu importe que vous ayez des objectifs ou pas, en fait, c'est juste pour que vous soyez en meilleure forme, que vous soyez en santé. C'est pas pour autant que vous ne devez pas profiter. Nous, on profite, on fait des apéros, on fait des bons restos. Mais derrière, on a quand même une conscience, on se dit, OK, ben voilà, j'ai profité, mais on n'oppose pas le fait de bien manger à quelque chose où on ne profite pas, parce que moi, je prends du plaisir à bien manger. On peut très bien cuisiner et avoir des trucs très bons. Donc vraiment, sur ça, c'est important. Avant de vous dire vraiment, bon, ben là, je vais faire ça, je vais pas faire d'écart ce week-end parce que j'ai mon objectif. OK, mais du coup, si l'objectif est disparaît, qu'est-ce qui se passe? Tu vas tout lâcher, tu vas faire n'importe quoi? Non, au contraire. Comprends qu'il faut que tu manges bien et ça aidera ton objectif. Mais le but, c'est que tu manges bien. Oui, ça doit devenir un mode de vie et pas être contrainte. Et c'est le problème c'est ce qu'on combat le plus ici. C'est ce qu'on voit tous les gens ici qui n'ont pas de résultats. C'est exactement ce souci-là. C'est que ils sont capables de faire les efforts 5 jours dans la semaine.
Et puis après. Et puis le week-end, ah mais j'avais mariage, ah mais j'avais enterrement de vie de garçon, ah mais j'avais ci, j'avais ça, mais sauf que c'est tous les week-ends Ouais. et du coup, bah en fait, tout ce que tu as fait dans ta semaine, ça sert plus à rien et on n'avance pas. C'est ça. Et donc, ça veut dire aussi que derrière, il y a de la frustration dans cette semaine. Oui, C'est-à-dire voilà. que dans cette semaine, en fait, tu fais bien, mais c'est C'est dur. trop demandant pour toi. C'est-à-dire qu'il faut revoir les objectifs. Ok, t'avoir demandé de te coucher à telle heure, d'avoir préparé tes repas, d'avoir mangé ça, c'est trop compliqué. Ok, pour l'instant, la chose première, ça va être le sommeil. Ok, on travaille le sommeil. Et à la fin du mois, il faut que sur 90% des jours, tu aies réussi à aller au lit au même temps, que tu n'aies pas regardé les écrans, que tu sois levé à la même heure. Et que le week-end, le samedi à 23h, tu bailles et que t'en puisses plus, que t'as envie de dormir. C'est ça. Et une fois qu'on aura réussi ça, on passera à autre chose. Alors avec des clients, des fois, on va pouvoir faire 3 trucs en même temps. Et il y en a avec d'autres, on va faire une seule étape, mais qui va prendre peut-être 1, 2, 3 mois. Mais une fois que ça sera ancré, on pourra passer à l'étape suivante. Des fois aussi, c'est l'erreur, c'est de vouloir faire trop de choses en même temps. Donc, il faut faire attention. Quentin, on va parler un peu plus peut-être de tout ce qui va être préhab et de mobilité, d'accord? Donc, ça fait partie un petit peu aussi du training, mais ça vient rentrer un petit peu surtout la partie récupération. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu par rapport à ça, Quentin? C'est important aussi. On voit souvent des gens qui vont s'entraîner, ils zappent l'échauffement. On en a parlé déjà dans un podcast, mais bon, ils zappent l'échauffement, ils font jamais d'assouplissement, de mobilité active, etc. Et du coup, ils passent leur temps à se blesser. Et puis du coup, ils vont commencer à accuser les mouvements, dire voilà, ce mouvement me fait mal, ce mouvement, je le fais plus parce qu'il me fait mal. Et en fait, ils accusent le mouvement et pas leur manque de capacité à faire le mouvement. Donc, ayez toujours une des erreurs principales pour laquelle je ne progresse pas, c'est parce que je suis tout le temps blessé. Donc du coup, ayez toujours dans vos trainings une partie échauffement, une partie mobilité et n'hésitez pas, on conseille ça aussi beaucoup à nos clients, à faire en dehors de vos entraînements des étirements, de la mobilité, surtout ceux qui sont assis dans des bureaux, qui font des métiers où ils vont être tendance à être fermés, etc. Où, par exemple, on a des dentistes ou d'autres métiers où ils sont tout le temps en avant comme ça, penchés. Où c'est compliqué et qu'il va falloir vraiment s'ouvrir le jour même, chaque jour, pour éviter d'avoir une posture qui va nous amener à nous blesser régulièrement. Et l'erreur numéro 7, on va parler, ça revient un petit peu dans tout ce qu'on va retrouver autour de l'entraînement. C'est pas parce que vous avez fait vos 4 fois 1 heure de sport dans la semaine que c'est terminé. Les 4 fois 1 heure, elles vont vraiment avoir un impact plutôt sur ce qui va être au niveau développement de la masse musculaire ou vous aider à perdre des calories. Mais ce qu'il faut ne pas oublier, c'est l'activité physique quotidienne, c'est-à-dire aller chercher les 10 000 pas tous les jours. Mais peu importe votre objectif, parce que c'est juste pour être en santé, que vous soyez un body, que vous soyez ce que vous voulez, il faut quand même aller chercher ces 10 000 pas pour garder une activité. Souvent les body, même de toute façon, font du cardio ou juste de la marche, que vous le fassiez sur tapis, vous allez marcher dans la rue comme vous voulez, mais ça c'est hyper important. C'est pas parce que j'ai fait mon sport que je suis exempt et que je peux aller m'affaler dans le canapé. Il faut garder toujours cette activité physique qu'on va retrouver tous les jours. Et l'erreur numéro 8, celle-là c'est une des plus communes aussi, c'est de vouloir essayer tous les régimes à la mode. D'accord? Il n'y a pas de... À part pour certaines pathologies, pour des personnes en particulier, il y a besoin peut-être de faire des régimes, mais dans l'ensemble, on devrait tous manger la même chose. D'accord. L'homme est un omnivore évolutif, d'accord. Il a appris à évoluer et on doit être en capacité de tout manger, mais il faut savoir respecter les quantités et il n'y a pas besoin de suivre un régime keto ou un régime qui va être axé sur. Après, s'il y en a qui veulent faire sur végétarien ou autre, ça c'est d'autres valeurs, c'est différent. Mais voilà, restez simple, pensez à vos protéines, vos lipides, vos glucides. Cherchez pas à faire des régimes miracles. Celui qui vous dit ouais, j'ai perdu 10 kilos en un mois. Écoutez, n'allez pas le voir, peut-être aller plutôt sur quelqu'un qui a réussi à évoluer progressivement, qui dans un an quand même a perdu ses 10 kilos et ne les a pas repris comparé à une autre personne. Voilà, je pense que le seul conseil qu'on peut donner là-dessus, c'est plutôt faites-vous des plats qui vous plaisent. C'est ce qui vous permettra de tenir plus longtemps. C'est une autre erreur en alimentation, c'est vraiment... ok, je sais que dans mes macros, dans mon calcul calorique, ce qui va rentrer poulet, brocoli, riz, ça marche. Du coup, je commence à me faire poulet, brocoli. Je me dis, allez, je m'y mets à fond. Tout le temps, je fais poulet, riz, brocoli pendant une semaine. Et après, la semaine d'après, j'en peux plus du poulet, riz, brocoli. Et du coup, je pète un plomb et je commence à manger McDo, machin, truc, etc. Je craque 10 fois plus que, en fait, si j'avais pas fait ça. Et c'est là où je commence à me dire, en fait, non, manger bien, hein, c'est pas fait pour moi. Alors que manger bien, c'est pas ça. Vous pouvez atteindre
les mêmes macros en faisant du Sur du steak viande. avec des pâtes, avec une avec une petite sauce tomate, etc. On peut faire des trucs qui sont très très bons et très sains. Donc ça, il faut s'intéresser un petit peu, aller chercher des recettes, etc. D'ailleurs, Antoine a dit qu'il vous en partagerait quelques-unes de sa cuisine personnelle, si vous voulez les retrouver. Et donc, du coup, vraiment aller faire des plats, des vrais plats, mais qui rentrent dans nos macros. Donc, on peut aller en chercher, on en trouve partout. Maintenant, c'est facile à trouver. Et ça va nous permettre de tenir. Ne mangez pas des plats qui sont mauvais toute la semaine, sinon vous n'allez jamais tenir de diète. Ouais, c'est ça. Intéressez-vous à ce que vous faites. À partir du moment où vous commencerez à comprendre pourquoi, vous allez prendre du plaisir dans ce que vous faites et ça deviendra naturel de bien manger. Donc, le résumé de tout ça, c'est faites-vous une diète ou faites-vous faire une diète qui est faisable. Prenez un programme ou faites-vous faire un programme ou faites un programme qui est faisable et exactement réalisable par vous-même et pas par quelqu'un d'autre. Et vous pouvez progresser. Voilà, dormez bien et à partir de ce moment-là, vous aurez des résultats, c'est garanti. Si vous voulez la pilule magique, il vient de la donner, donc il faut juste suivre ce qu'il vient de dire. Ben écoute, merci Quentin pour ces échanges et puis on se retrouve sur Spotify ou sur YouTube pour écouter le podcast. Allez. Bonne journée.